mes chers panélistes, pour ces mots de sensibilisation qui sont passés, je l'espère, dans les oreilles des Gabonais et qui ont bien compris comment il faut vivre dans le pays. Lorsque nous arrivons dans un pays étranger, il y a une procédure à suivre. D'abord, depuis chez nous au Gabon, vous partez au niveau de la représentation diplomatique du pays dans lequel vous souhaitez partir. Vous remplissez certaines conditions, on vous accorde le visa, vous arrivez dans un pays et la première des choses à faire, c'est de vous conformer aux exigences, aux lois en vigueur du dit pays. Lorsque vous arrivez dans un pays, la première des choses à faire également, c'est d'aller vous présenter au niveau de votre représentation diplomatique pour que vous soyez fichier. Parce qu'on ne sait jamais, au cas où l'ambassade sait comment intervenir, l'ambassade sait que dans tel endroit du pays, nous avons tant de compatriotes. Malheureusement, ce qu'on constate le plus souvent, lorsque vous, surtout les étudiants, arrivent ici, je ne sais pas si c'est les conseils qui vous sont souvent prodigués depuis le pays, vous préférez abandonner le chemin de l'ambassade et vivre chez vous. Ce n'est pas normal. Passez vous faire recenser au niveau de l'ambassade. Lorsque vous êtes recensé, on vous délivre une carte consulaire. Et lorsque vous avez un visa dans un pays, lorsque vous arrivez, on vous accorde 3 mois, 90 jours. C'est le temps qui vous permet de vous régulariser conformément au droit, à la légalité du pays. Donc, lorsque vous arrivez, les 3 mois qu'on vous a concédés là-bas vous permettent de partir ici, par exemple au Sénégal, au niveau de la police des étrangers, vous faire établir la carte d'étranger. La majorité des étudiants ici, la majorité des compatriotes gabonais ici, se baladent, se promènent de façon irrégulière. Ce n'est pas normal. Le panéliste l'a dit ici, l'ambassade est maintes fois interpellée. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ici, majoritairement, c'est des étudiants. Et lorsqu'on est étudiant, on est une tête pensante. On arrive premièrement pour faire nos études. Je ne pense pas qu'un parent envoie son enfant en expatriation pour faire autre chose. Si ce n'est pour aller étudier, réussir et rentrer au pays avec un papier. Mais lorsque vous arrivez ici, vous vous égarez. Ce n'est pas tout le monde. Nous sommes ici environ 12 à 15 000 Gabonais. Mais même si c'est 10 Gabonais qui font dans l'illégalité, mais c'est tous les Gabonais qui sont éclaboussés. Donc, de grâce, conformez-vous aux exigences du pays en vigueur. Si le Sénégal n'aime pas, si le Sénégal n'apprécie pas, n'accepte pas l'homosexualité, ne le faites pas. Si le Sénégal a légalisé la prostitution, ce n'est pas pour nous les Gabonais. C'est anti-valeur. Donc ne le faites pas, même si c'est légalisé ici.
ce qui est autorisé ici ne l'est pas au Gabon. Ce qui est autorisé au Gabon peut ne pas l'être ici. Donc, choisissez de grâce. Choisissez ce qui est bien pour vous. Et ce qui est bien pour vous, c'est les études que vous êtes venus faire. Ce sont les études que vos parents vous ont envoyé faire ici. Et ici, on apprend bien. Autre chose, nous allons rentrer dans une période électorale à partir de demain. Vous avez compris comment le président actuel a dit qu'il n'a pas d'adversaire. Ses adversaires, c'est le chômage. C'est le problème de l'électricité. C'est les routes. Et j'en passe. Donc, pour vous, les Gabonais, ici au Sénégal, il faut faire le bon choix. Il faut savoir comment dialoguer avec les autres. C'est l'échange d'arguments. Ne prenez pas la terre sénégalaise pour un pugilat. Il n'en est pas question. Après les élections, nous continuerons à vivre au Sénégal. Avant l'élection, nous sommes tous Gabonais. Pendant l'élection, nous serons toujours Gabonais. Et après l'élection, nous le serons encore Gabonais. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas changer de comportement parce que vous avez en face de vous quelques challengers pour un temps, et puis par la suite, vous allez revenir entre Gabonais. Il n'y aura ni perdant, ni gagnant, mais c'est le Gabon qui va gagner avec votre bon choix. Avec votre bon choix. L'antériorité est là. Vous êtes tous étudiants. Personne ne peut vous apprendre quoi que ce soit. Actuellement, nous vivons le présent. Vous êtes tous étudiants. Vous voyez ce qui s'est fait au Gabon. Et donc, je vous invite à faire le bon choix, à conscientiser les autres, à respecter les lois du pays en vigueur et le jour J à venir accomplir votre devoir citoyen. Il n'est pas permis, si vous ne voulez pas voter, c'est inutile de venir vous faire inscrire sur la liste électorale. N'augmentez pas le taux d'abstention. Si vous savez déjà que je n'irai pas voter, abstenez-vous dès le début. Ne venez pas vous faire inscrire sur la liste électorale et puis, le jour J, vous ne venez pas voter. Le panéliste disait ici, ne pas choisir est un choix. Choisir, c'est également un choix. Donc, venez le jour J voter. Venez le jour J voter. Le taux de participation compte. Le taux de participation compte. C'est sur ces mots que je vais m'arrêter, tout en réitérant mes remerciements au président du CGS et au président de la SEX, excusez-moi, et toute son équipe pour l'organisation de cette cérémonie. À toutes et à tous, je vous remercie. Vous avez prévu pour ces élections?
Donc c'est un peu cela. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure avant de commencer les temps de prière, nous avons décidé ici au Sénégal, avec toute la communauté gabonaise, chrétienne gabonaise, de ne plus être de notre côté. Et donc, à partir de cet instant, d'accompagner tout processus qui concerne le Gabon. Donc, que ce soit les élections, que ce soit toute autre activité que vous organiserez, vous verrez les chrétiens, vous verrez la communauté chrétienne. Alors, notre rôle sera celui de sensibiliser. Notre rôle sera celui d'appeler les gens à la retenue et à prendre conscience de leurs responsabilités. Vous savez, tout à l'heure, il vous a dit que l'une des choses que nous aurons voulu souhaiter, ou que nous aurons souhaité, c'est que Dieu sorte tous les Gabonais du Gabon, qu'on fasse une délivrance du pays, mais également qu'on fasse une délivrance aux Gabonais. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le pays qui a un problème, c'est nous qui avons le problème. Et nous avons décidé donc de nous mettre à la disposition de nos autorités, que ce soit ici, au niveau du Sénégal, mais également au Gabon. Si vous voyez, partout où le président part, vous allez voir à ses côtés, il y a des hommes de Dieu. Pour vous montrer, pour vous prouver que lui-même, il a pris les choses en main et il a voulu que les chrétiens soient également impliqués. Après le coup d'État ou le coup de la libération du 30 août 2023, les premières personnes que le président a reçues sont des chrétiens. Pour vous montrer qu'il tient à ce que les chrétiens s'impliquent dans la gestion de la chose publique. Donc nous allons accompagner tout le monde, peu importe les candidats, peu importe leur bord, nous serons là pour leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous voulons que notre pays prenne un nouveau départ avec une nouvelle mentalité. Merci beaucoup. Nous prions pour notre pays. Nous voulons, Adonai, que ta main soit posée sur notre pays afin que seule ta justice soit parlante au-dessus de chacune de nos têtes. Nous te recommandons nos vies. Nous te recommandons tous ceux qui nous sont chers, nos familles, amis et connaissances. Nous voulons, Adonai, que seul ton nom, au-delà de tous nos divertissements, soit souverainement élevé. Nous voulons, Adonai, que ta main soit posée sur chacun de nous. Nous te bénissons pour ce qui a été préparé ce soir. Nous te recommandons la mandature de l'association des étudiants ici au Sénégal. Nous voulons que tu sois avec eux aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, dites Amen.